Bonjour, chère bêta-lectrice et chers bêta-lecteurs. Bon, je suis Yolande, et j'y aide, c'est mon nom. Je voulais, de vive voix, de vous à moi, vous remercier du fond du cœur pour l'ensemble des retours que j'ai eus depuis le départ. Votre adhésion, dans un premier temps, m'a très agréablement surprise parce que bon, je suis personne. Mais je porte un projet et je porte une histoire depuis quelque temps déjà. Et donc j'ai été particulièrement touchée par l'intérêt que vous avez porté, le temps que vous avez pris. Il y a des mamans, il y a des personnes évidemment actives, il y a des vraiment... Les femmes sont, enfin, j'adore les hommes, mais j'ai une profonde admiration pour les femmes, leur investissement, leur exigence aussi, parce qu'elles ne me laissent rien passer. Et par moments, j'avoue que c'est difficile, parce que je me dis, mon Dieu, ouf, il va falloir que je reprenne chaque point de détail, mais j'ai jamais travaillé comme ça. Et j'avoue que j'ai un plaisir intense parce que bon, l'histoire est écrite, mais je la retravaille avec vous. J'ai l'impression de véritablement travailler en équipe. Vous m'amenez un éclairage incroyable. Je vais donner un exemple pêle-mêle. Qui m'a particulièrement intéressée, parmi tant d'autres d'ailleurs. Il y a donc une bêta lectrice qui me dit voilà, concrètement, Adélaïde, ma chère Adélaïde, vous la décrivez d'une certaine manière, on dirait qu'elle n'a pas 68 ans, mais beaucoup plus. Et en fait, tout le travail, ça va être de rendre explicite ce qui est pour moi implicite et évident, mais qui ne l'est pas pour le lecteur, la lectrice en l'occurrence. Et en fait, ça va m'amener à rajouter un paragraphe, peut-être plus, pour expliquer pourquoi cette dame de 68 ans en fait 80, quoi, physiquement. Il y a une raison à ça, une raison très précise, qui a un rapport direct avec la problématique. Donc, effectivement, je me suis dit... Ah, ça c'est intéressant comme remarque. Pareil pour l'espace-temps. Bon, c'est vrai que moi j'ai du mal à noter les dates. Je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que j'ai un côté très français qui fait que on est plus, les Français, je suis désolée pour les autres, hein, mais je trouve qu'on est vraiment beaucoup plus dans la subtilité. Le lecteur et le spectateur est particulièrement intelligent. Moi je le dis comme je le pense. Voilà, on n'a pas besoin de mâcher, de pré-mâcher les choses. Donc effectivement, quand on utilise comme moi des flashbacks et un travail à rebours, et je vais vous expliquer pourquoi, il est quand même utile de donner des repères de temps et de lieu aussi. Donc je m'y attache et effectivement, très sincèrement, en relisant, je m'aperçois qu'on gagne en clarté, donc il faut y aller et il faut continuer. Alors ensuite, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Bon, évidemment, pour vous remercier, ça me touche parce que effectivement l'idée de ce thriller, c'est en fait non pas contrairement à ce qu'on m'a dit, mais c'est logique qu'on m'ait dit ça, c'est pas vraiment un tome 2, c'est pas une suite, c'est un 2 en 1. En fait, il faudrait presque que je dépublie, je suis en train d'y réfléchir, que je dépublie le tome 1 pour pouvoir vraiment donner la substantifique moelle pour ce nouveau thriller qui est en fait un thriller à part entière, c'est-à-dire que je vais intégrer l'histoire du tome 1 dans entre guillemets, le tome 2, mais qui en fait est une histoire que je vais compiler. C'est-à-dire que je suis partie de 2 romans essentiellement. Le premier, c'est le roman de Truman Capote, qui s'appelle 200 froid, que je vous recommande, qui est absolument un chef-d'œuvre du genre. C'est lui qui a inventé véritablement le thriller psychologique inspiré de faits réels. Donc en résumé, c'est une famille, les Clutter, qu'on découvre dans les années 60, une famille de fermiers, protestants, qui est vraiment une famille très correcte, bon, qui est partie de rien et qui est devenue très riche, mais qui va à l'église, qui fait du bien autour d'elle. Donc il y a 2 enfants,
le papa, la maman, on sent qu'elle est... Bon, il n'y a pas tous les jours dans la semaine, hein, il n'y a pas la lumière à tous les étages, mais enfin, fait ce qu'elle peut. Ce sont des braves gens. Et on les retrouve un beau matin, tués de sang-froid, à bout portant, je dirais même à bout touchant. Et tout le travail du livre, du thriller, ça va être, on ne sait pas au départ qui a tué ces personnes-là. Bon, il faut que j'arrête de bouger parce que l'image bouge en même temps. Et il va être construit en 3 parties, comme mon thriller actuel est construit en 3 parties. Les premiers, pour ma part, les premiers à l'avoir approché, donc approché qui? Adélaïde, 2 les faits, et 3 sa vérité. Et en fait, je me suis inspirée également du prix Goncourt 2016, Leila Slimani, Chanson douce, où dès la première page, on sait que la nounou, elle a tué les 2 enfants qu'elle avait à sa charge, et tout le travail va être un travail à rebours pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit pour en arriver là. Et on va effectivement faire un travail un petit peu à la Colombo, où dès le départ, on sait qui est l'assassin. Et donc, c'est vraiment, on va travailler la psychologie, j'ai presque envie de dire la psychiatrie du personnage. Et en fait, mon idée première, ça a été de prendre à rebours tous les clichés du thriller traditionnel, qui est un homme ultra violent, en général psychopathe, et qui effectivement ultra violent, ultra sanglant, et qui s'attaque toujours aux femmes. Et là, je me suis dit, et si on prenait le contre-pied de ça? Si les victimes devenaient les bourreaux, qu'est-ce qui se passerait? Et si le bourreau était une femme d'un certain âge, qu'est-ce qui se passerait? Et en fait, je me suis dit, voilà, après le man power, après le girl power, le mamie power, effectivement, il est temps de changer les paradigmes. Et il est temps de voir un petit peu ce qui se passe dans un esprit. J'ai énormément travaillé sur des thèses de doctorat. J'ai travaillé également sur un certain type, non pas de psychopathe, mais de sociopathe. En très abrégé, en psychopathe, la différence entre un psychopathe et un sociopathe, c'est que le psychopathe, on le voit arriver, parce qu'il a des bouffées délirantes et il a des accès de colère et de violence. Le sociopathe, c'est au contraire quelqu'un qui a un film d'adaptation, et je dirais même de suradaptation. C'est la personne qui va vous tenir vos courses, qui va vous tenir la porte dans l'ascenseur, qui va s'enquérir de votre santé. Enfin, vraiment, quelqu'un de très discret souvent, de très poli, avec un film d'adaptabilité, je dirais même, ce sont des hyper adaptés. Donc, je pourrais donner 2 exemples de sociopathes récents. Dupont de Ligonnès, celui qui a tué toute sa famille, et à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Et le faux docteur Roman, celui aussi qui a tué toute sa famille, et qui se faisait passer pour un médecin de l'OMS. Pendant plus de 20 ans, et qui a truandé tout le monde, qui a mystifié tout son entourage, médecins émérites compris. Donc voilà, parmi ses amis, il y avait des cardiologues, et il a donné le change à tout le monde, jusqu'au moment où il a été dos au mur, et il a fait un passage à l'acte. Pour ce qui concerne la psychologie d'Adélaïde, on m'a posé la question, donc je vais vous dire, je me suis régalée, parce qu'en fait, je me suis inspirée de 3 personnes réelles. Je me suis penchée sur l'enfance d'Agatha Christie, qui n'est pas piquée des hannetons, je tiens à vous le dire. C'est quelque chose. Derrière les apparences, elle a pris cher. Une qui a pris encore plus cher, qui a sublimé, les 2 ont sublimé. Agatha Christie a écrit des bouquins, mais une qui a pris très cher aussi, qui a sublimé en travaillant dans la sculpture et j'allais dire, quelle sculpture, les nanas, c'est Niki de Saint-Phal. Donc si on mixe déjà ces 2 enfances qui sont très particulières et qui aussi viennent de milieux aisés, voire très aisés, aristocratie oblige, Niki de Saint-Phal, son père était français et sa mère américaine, Niki de Saint-Phal, donc son père est issu d'une des plus vieilles familles nobles de France, on peut remonter aux chevaliers, quoi, donc voilà.
Et elle a pris extrêmement cher. Et j'ai rajouté par-dessus une collègue qui m'a donné son autorisation, bien sûr, et qui m'a donné quelques éléments sur lesquels j'ai travaillé. J'ai mixé tout ça et Adélaïde est apparue. Donc voilà, donc je voulais vous dire effectivement que je travaille de cette façon-là. Donc on me dit mais non, mais on comprend pas pourquoi telle et telle chose vont arriver. Ça arrive, je donne toutes les réponses, mais ça arrive progressivement. Je saupoudre effectivement pour ménager le suspense et pour faire arriver, si vous voulez, l'intrigue au fur et à mesure. Donc c'est comme des graines. Excusez-moi. Je plante des graines. J'attends qu'elle pousse et puis après j'envoie du bois. Voilà, je sais pas si c'est un rapport mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi de vous préciser dans quel état d'esprit je travaille, que tout arrive à point au fur et à mesure. Vous allez être vraiment, comment dirais-je, éclairé sur chacun des personnages. Et souvent, ce qu'on dit dans les comment dirais-je, dans les manuels d'écriture, surtout sur les thrillers, il y a des règles effectivement à respecter. Bon, bah souvent les héros, bah, c'est les enquêteurs, hein, pour parler clairement, etc. Ils galèrent, hein, et puis après, voilà. Et là, force est de constater que mon héroïne, c'est pas... Même si j'ai une profonde affection, et c'est mon personnage préféré, Yasmina Bhattaria, la commissaire, il faut dire qu'effectivement, dans l'histoire... celle qui vraiment est la cheftaine, hein, the big boss, c'est Adélaïde. C'est une éminence grise, c'est quelqu'un qui a le sang froid, qui sait exactement ce qu'elle fait, et qui est redoutable, mais à la fois touchante, parce qu'effectivement, cette femme, elle a aimé. Elle a profondément aimé, elle a profondément été meurtrie, et ça a impliqué beaucoup de choses chez elle. Donc, rien n'est hasard. Et effectivement, c'est une personne qui aussi a ses failles et qui, malgré tout, a un aspect humain. C'est ça qui la rend à la fois, comme on m'a dit, et j'ai adoré qu'on me dise ça, parce que c'est tout à fait dans l'état d'esprit dans lequel j'ai travaillé, elle est à la fois glaçante et attachante. Voilà, on n'arrive pas à lui jeter entièrement la pierre, même si elle est machiavélique. Et qu'elle, on dirait un maître d'échecs, hein, c'est elle qui mène le jeu, hein, quoi qu'il arrive. Et en face d'elle, vous allez voir, il y aura une deuxième grand-mère, mais pas n'importe laquelle. Voilà, qui est un petit peu son double positif. J'ai voulu faire un parallèle entre les deux, pour montrer qu'avec des drames presque similaires, hein, ou même voire pire, eh bien, tout n'est pas écrit. Dans certains cas, on peut basculer dans la folie meurtrière, et parfois on peut, au contraire, sublimer et sortir de tous ces drames avec une forme de lumière en soi. Donc voilà, je ne juge pas, ou si je juge, je fracasse tout le monde. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Pardon pour le terme fracassé, mais c'est vraiment ça l'idée. Je suis pas du tout dans le style américain. Il y a les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, on s'en sort, c'est bien, c'est super, God save the Queen, etc. Non, non. Voilà, voilà, c'est pas du tout ma façon de fonctionner. Et moi, je suis française. Et je pense que, effectivement, quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a une forme de... dans notre littérature, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a une forme, effectivement, il y a des nuances. Et le loser magnifique, on adore. On adore chez nous les losers magnifiques. Voilà, le super-héros, c'est pas trop notre truc, hein, pour dire les choses. Voilà, nous, c'est pas Superman ni Wonder Woman. Hein. Voilà. C'est souvent des personnes qui trébuchent, qui réfléchissent, qui se remettent en question et qui sont cabossées aussi par la vie. Voilà, il ne faut pas hésiter à montrer les personnages, je veux dire les personnes comme elles sont, c'est-à-dire avec leurs failles, avec leurs lumières, et pas forcément avec une morale à toute épreuve. Parce que la réalité, ça ressemble pas à ça, quoi.
Et souvent, ben, les truands, ils s'en sortent. On arrive à effectivement des... Enfin, je dis souvent que la réalité dépasse la fiction, de très loin. Et d'ailleurs, je me suis inspirée de faits réels pour l'ensemble des meurtres que j'évoque dans le livre. Tout est réel. Alors après, j'ai changé les noms, bien sûr, mais quand je parle de ministre pédophile, je parle véritablement de ministre pédophile. Quand je parle d'un banquier adepte de SM et qui a fini effectivement en tenue de latex, mort, dans des conditions un petit peu glauquissimes, tout est réel. Voilà, c'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur d'exprimer aussi que voilà, il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Au milieu de ça, il y a des personnes qui essaient de trouver la vérité, d'amener la justice, et c'est pour ça que Yasmina Bhattaria, le capitaine Grégory Lopez et le lieutenant Nasser Temim me tiennent à cœur. Mais eux aussi ont des plaies, des bosses. Voilà. Bien, écoutez, si ça vous intéresse, je ferai d'autres vidéos sur le même thème, où je peux aussi répondre à des questions, on peut faire un salon, etc. Voilà, faut pas hésiter à me le dire si cette vidéo vous a apporté quelque chose, en tout cas moi je l'espère. Je vous fais plein de bisous, et puis je vous remercie, et je voulais vous dire que je poursuis l'écriture, ce que j'écris d'abord, hein, je vais vous montrer, bon ça est à l'envers, je suis désolée, mais je ne sais pas si on voit, alors c'est un peu compliqué pour moi, j'ai tout écrit à la main. Alors, ce qui me rassure, c'est que Boris Cyrulnik, le grand Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, etc., érudit, celui qui a érigé en principe la résilience, et indique dans une de ses dernières conférences qu'on n'écrit pas de la même façon si on passe par le papier ou si on passe directement par l'ordinateur. Moi, j'ai besoin de passer par le papier. Et le problème, c'est que j'écris mal, que j'arrive pas à me relire, que je fais des ratures, que je fais des 1, des 2, des 3, des 4, d'ailleurs je sais pas si on le voit, mais il y en a de partout, et c'est compliqué pour moi, parce que parfois l'esprit va tellement vite que la main n'arrive pas à suivre. Donc je tape, hein, et en fonction des retours qu'on me fait au fur et à mesure, je modifie jusqu'à ce que mes écrits correspondent véritablement à, je dirais, au plus près du ressenti que je veux transmettre, parce que c'est bien ça l'idée, c'est transmettre un ressenti. Bon, excusez-moi, la vidéo est un petit peu longue, voilà, j'ai du mal, autant à l'écrit, je sais écrire de façon en résumé, mais alors quand je parle, c'est ma vie, mon œuvre, c'est très long, je suis dans le développement, je suis désolée. Voilà, je vous fais des bisous, et puis je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à très vite, j'espère. Au revoir.